On retrouve Justine Barraud pour évoquer le festival Stunfest édition 2021. Et oui, parce qu'en 2019, le Stunfest, c'était 12 000 visiteurs aux Libertés et 1 million de vues en ligne. Maria Raskazova, vous êtes présidente de l'association Indie Collectif, partenaire associatif du festival Stunfest. Déjà, comment vous vous sentez avant le retour de ce festival ? Très excitée à l'idée de pouvoir revoir du monde, de revoir nos partenaires, de aussi réaccueillir le public qu'on a au Game Jam. Donc c'est très hâte. Comment va se passer le festival cette année ? Alors cette année, donc le festival sera 100% en ligne, donc on aura différentes expositions qui seront prévues, différents ateliers, on aura la présentation de jeux indépendants créés par des créateurs français, et du coup donc ça sera présenté en ligne sur Twitch, et le Trade Combo a annoncé récemment qu'il y avait une billetterie qui était mise en place pour pouvoir assister pendant 1 heure ou un peu plus à la salle de la Cité dans le respect des mesures sanitaires. Oui, la salle de la Cité c'est 20 places, donc c'est vraiment petit, ça n'a rien à voir avec le Liberté. Maria, votre association organise ce qu'on appelle le Stun Jam du festival. Qu'est-ce que c'est ? Alors le Stun Jam, donc c'est un game jam qu'on organise en parallèle avec donc au Stunfest. Donc une game jam, c'est pendant un temps donné, donc 48 heures pour nous, on va proposer aux participants de créer un jeu, que ce soit un jeu vidéo ou un jeu de plateau, sur une thématique donnée. Donc on ne va pas encore révéler parce que sinon ça va un peu spoiler toute cette hâte qu'on a créée. Donc non, du coup, les participants vont pouvoir se réunir en ligne ou en présentiel à l'Edulab Pasteur, et du coup se rencontrer, se mettre ensemble pour créer un jeu et après le présenter en direct sur Twitch. Donc le thème mystère pour l'instant est donné vendredi 18h. Ensuite, ils ont combien de temps ? Ils ont 48 heures à partir de 18 heures. Donc, dans un premier temps, les différents participants vont se réunir pour un brainstorm où chaque personne va présenter son idée. Et ensuite de ça, des groupes vont se constituer, et ça va créer en fait des échanges, et peut-être que ça va créer un nouveau studio, on ne sait pas. Et à la fin des 48 heures, un gagnant, qu'est-ce qu'il obtient ? Pas du tout. Alors, la Game Jam, c'est pas une compétition. Les personnes, elles viennent pour découvrir, pour partager leurs connaissances, leur savoir. Et à la suite de ça, donc à la fin des 48 heures, chaque équipe présente leur projet et disent s'ils ont apprécié ou pas l'événement, et s'ils ont des projets pour continuer l'événement, le jeu ou pas du tout. Et des fois, on trouve après ces événements des jeux qui sont assez finis, assez beaux d'ailleurs. Alors Maria Raskazova, vous êtes actuellement la seule femme parmi une dizaine de personnes dans votre association. C'est un peu la situation qui fâche, mais le jeu vidéo c'est un milieu encore très masculin. Pourtant on aperçoit des filles dans les bars de gaming à Rennes. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler dans le monde du jeu vidéo, et notamment les défis de création de jeux en équipe ? Alors moi je suis tombée dans le jeu vidéo grâce à mon beau-père qui jouait à Star Wars, et du coup j'aimais bien les piou-piou, les lasers qu'on entend, donc j'étais très intéressée. Puis à la suite de ça, c'est juste j'étais plus intéressée par le sentiment de communauté qu'il y avait dans le jeu vidéo. C'est vrai qu'on entend beaucoup d'histoires comme quoi il y a eu beaucoup de cas d'harcèlement, d'histoires où les femmes sont maltraitées. Moi, de mon côté, j'ai eu une très bonne expérience avec le jeu vidéo. Toutes les personnes que j'ai rencontrées ont été aimables et m'ont permis de me développer en tant que personne et de découvrir de nouvelles choses. Et du coup, la création de jeux, vraiment, ça vient dans cette continuité-là, de pouvoir partager, d'avoir un sentiment de communauté, simplement. Dans ce Stun Jam, est-ce que des jeux vidéo sont déjà sortis ? Que deviennent les projets ? Alors généralement, donc les projets, certains sont abandonnés, c'était juste pour tester. D'autres projets vont être continués, vont être peaufinés pour que ça soit un jeu qui soit présentable. Et des personnes vont utiliser ces jeux-là dans leur portfolio, ou bien continuer, ou ça va créer en fait soit le jeu en lui-même, soit de nouvelles relations où les personnes pourront discuter entre elles et du coup créer des rencontres et du coup donner de nouvelles aventures. Alors, petit rappel, le festival de jeux vidéo Stunfest, ça commence ce soir à partir de 20h, donc à la salle de la Cité à Rennes, et surtout sur Twitch, et c'est gratuit.